Logement social, culture, sport, urbanisme, transport en commun, la liste des compétences de la commune est longue. Pour financer tout cela, il y a évidemment les impôts, mais le maire peut-il les augmenter? Le maire peut augmenter les impôts, vrai ou faux? Ah oui, ça c'est une règle générale. Hein. C'est plutôt national, quoi. C'est plutôt. Vous pensez pas qu'il y a des impôts locaux? Si. Si, mais je pense pas que ce soit le maire qui décide. Faux. On ne peut pas augmenter les impôts? Je pense pas, non. Ça dépend quel type d'impôt. Si c'est le foncier ou la taxe d'habitation, oui. La fiscalité locale représente plus de la moitié des revenus des communes. Et parmi ces impôts, il en est un qui représente un tiers du budget. C'est la taxe sur le foncier bâti, qui est appliquée à tout propriétaire de bâtiment, particulier comme entreprise. Et le taux de cet impôt est voté chaque année par le conseil municipal. C'est donc vrai, les maires ont la liberté d'augmenter certains impôts, mais c'est une liberté encadrée. Ils doivent respecter des plafonds nationaux, principalement, ou départementaux, et ils doivent faire attention à ne pas trop rapidement faire évoluer la fiscalité trop fortement vers les ménages ou trop fortement vers les entreprises. Donc il y a des encadrements, mais ils ont aussi beaucoup de marge de manœuvre pour effectivement encaisser plus de recettes pour faire plus de dépenses et faire face aux besoins et à la production de services publics. Depuis une dizaine d'années, les taux appliqués par les communes n'ont quasiment pas bougé. Seule exception notable, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. En Bretagne, 129 communes appliquent désormais la surtaxe maximale de 60% qu'elles sont autorisées à percevoir. Nous voici à Guerlesquin dans le Nord Finistère pour continuer de nous interroger sur les pouvoirs du maire en matière fiscale. Cette commune de 1200 habitants avait été épinglée en 2022 par la Chambre régionale des comptes pour son niveau d'endettement critique. Le maire peut mettre le budget de sa commune en déficit, vrai ou faux? Allons poser la question aux habitants. Je veux dire vrai. J'aurais tendance à dire vrai aussi, mais j'espère que non. Il a le droit? Non, pas le droit. Normalement, non. Je ne sais pas s'il a le droit, mais j'espère qu'il n'en a pas. Oui, c'est lui qui a la décision finale, donc c'est lui le responsable. Eh bien non, c'est faux. Une commune n'a pas le droit d'avoir un budget en déficit. Pour toute dépense prévue, il doit y avoir un financement. Quand on veut faire un projet d'embauche d'un employé supplémentaire, il faut avoir soit des recettes fiscales supplémentaires, soit des prévisions de subventions qui vont permettre de financer en partie ce salaire, soit il faut arbitrer sur d'autres dépenses auparavant pour les réduire. Une commune peut aussi emprunter, mais seulement pour ses dépenses d'investissement, pas pour son fonctionnement. En cas de coup dur, elle doit faire des choix. Vous avez votre facture qui explose de 50% sur l'énergie, peut-être vous renoncez à certaines embauches pour l'année qui vient, de manière à affecter vos ressources disponibles à ces dépenses imprévues et en forte croissance. Vous faites attention, vous faites des économies, vous coupez la lumière dans la rue la nuit. Il arrive que des communes se retrouvent surendettées et ne parviennent plus à équilibrer leur budget. Elles sont alors placées sous tutelle du préfet qui généralement règle le problème en augmentant drastiquement les impôts. C'est l'expérience malheureuse qu'a vécue Guéméné-sur-Scorff il y a un an, mais c'est une situation rarissime. L'emprunt ne représente en moyenne que 10% des recettes des communes, une dette tout à fait maîtrisée et très stable depuis 10 ans.